Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que l'heure apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la période liturgique pendant laquelle nous sommes nous invite à la conversion authentique. Le carême est un moment de proximité et d'intimité avec le Seigneur, de combattre et de vaincre les tentations dans nos vies à l'instar de Jésus, avec qui nous faisons marche. Ce temps fort nous invite à nous détacher des choses terrestres qui nous éloignent de notre Dieu et à nous attacher à celles qui nous connectent à lui. L'écoute et l'obéissance de la parole de Dieu, vivre le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, le partage de ce que Dieu nous a donné avec nos frères et sœurs démunis. En ce deuxième dimanche de carême, les textes liturgiques que l'Église notre Mère nous propose nous invitent à la conversion, au détachement des biens matériels, de nos lieux habituels, de nos habitudes routinières, de l'abandon confiant à la providence divine, en témoignant du Christ dans notre vie chrétienne malgré les épreuves rencontrées. 3 points essentiels nous aideront à mieux intérioriser les lectures de ce jour. La foi active et la confiance en Dieu, le renoncement aux choses éphémères et la gratification des disciples fidèles au Christ. La foi active et confiante en Dieu. Dans la première lecture que nous avons écoutée, nous comprenons ce que c'est la foi et le prototype de celui qui a cru en toute confiance. Abraham, homme de foi et de confiance en Dieu, reçoit la vocation de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père et d'aller dans un pays inconnu. Il s'est converti à l'exigence de Dieu. Frères et sœurs,
La conversion n'est pas d'abord un changement de comportement, mais une transformation intérieure, un déplacement du cœur vers Dieu, d'où un appel radical à la foi et à la confiance en Dieu. Abraham obéit à Dieu grâce à sa foi et quitte son pays si riche et fertile de Chaldée, abandonne ses amis, ses biens, ses connaissances pour aller recommencer la nouvelle vie avec Dieu. C'est grâce à la foi et à la confiance en Dieu qu'Abraham eut tout abandonné pour faire une nouvelle aventure avec Dieu. La foi est un acte de faire une nouvelle marche avec Dieu, une invitation à abandonner nos mauvaises habitudes, nos mauvaises paroles blessantes, nos actes malsains et aller vers la voie qui mène à la vie, d'où la résurrection avec le Christ. La lettre aux Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. À la suite, soyons toujours attentifs à la voix de Dieu qui nous dit d'abandonner nos mauvaises voies et de nous convertir. Ce carême, c'est un temps qui nous enseigne d'être humbles, à être dépendants de Dieu, à nourrir notre foi et notre espérance par les différents sacrements et à être confiants et toujours à l'écoute de Dieu et de nos frères et sœurs. Le renoncement aux choses éphémères. Jésus avait dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il y renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Matthieu, chapitre 16, verset 24. Oui, frères et sœurs, suivre le Christ demande une abnégation. Vivre en tant que disciples du Christ dans ce monde qui nous présente tant de choses attrayantes et qui nous promet de vaines gloires, cela exige de faire du sacrifice. Nous devons renoncer à tout ce qui entraîne notre chute et à ce qui nous éloigne de notre vocation d'être saints comme notre Père céleste est saint. Jésus est notre modèle et le dimanche dernier, nous l'avons écouté à travers son dialogue avec le Satan qu'il a tenté à 3 reprises en lui promettant la richesse, la gloire ou le pouvoir et les honneurs. Jésus a été vainqueur et les anges s'approchèrent et ils le servaient. Frères et sœurs dans le Seigneur, à l'instar de Jésus qui a renoncé aux honneurs, à la gloire et aux richesses, et d'Abraham qui a tout quitté pour aller vivre dans les pays inconnus, soyons toujours attentifs à la voix de Dieu qui nous dit d'abdiquer aux honneurs et à la gloire qui reviennent à Dieu seul, et de nous détacher de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et de nous séparer, tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et nous sépare de Dieu et de nos frères et sœurs. Nous pouvons nous demander, frères et sœurs, cette question. Au cours de cette semaine, au cours de ces temps de carême, sommes-nous appelés à renoncer ou à nous détacher à quoi pour suivre le Christ? Oui, bien-aimés de Dieu, faisons un choix de poser un acte concret de conversion. Abandonner nos mauvais chemins, nos méchancetés, nos calomnies, nos médisances, nos critiques, nos infidélités, nos égoïsmes, nos jalousies, nos orgueils, nos esprits de domination, nos rancunes, nos esprits d'être toujours écoutés et non écouter les autres, nos esprits d'avoir raison en tout et toujours, et faisons le cheminement avec Dieu pour être transformés à l'exemple d'Abraham, et Dieu nous bénira. Renonçons aux choses temporaires qui nous donnent des vaines gloires et attachons-nous au Christ, notre unique richesse par excellence. Frères et sœurs,
La conversion authentique du cœur commence par un pas, et ce pas, nous pouvons le faire à partir d'aujourd'hui et non demain. La gratification des disciples fidèles au Christ. Pierre posa la question à Jésus. Nous, voici que nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Matthieu chapitre 19, verset 27. La question de Pierre peut être la nôtre en ces temps de carême. Nous qui te suivons et marchons à ta suite, et nous accoutumons aux exigences des carèmes en pratiquant le jeûne, faisant l'effort de carême, ne mangeant pas le repas succulent, nous privant des paroles blessantes et choquantes, accomplissant les œuvres de miséricorde à nos frères et sœurs, écoutant la voix de Jésus et nous laissant transformer par lui. Quelle serait notre récompense? Oui, bien-aimés de Dieu, en vivant de manière chrétienne, écouter la voix du Fils bien-aimé de Dieu, laisser sa parole transformer nos vies, c'est-à-dire vivre contrairement à ce que le monde nous présente, nous serons détestés, nous serons écartés, moins considérés, nous serons insultés, mais ayons confiance, car notre récompense est grande dans les royaumes des cieux. Jésus nous dit cette parole consolatrice. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Dans la joie de vivre le royaume de gloire, nous verrons Jésus avec Abraham, Moïse, Élie, tous les apôtres et tous les saints, contemplant sa clarté, sa beauté éblouissante dans la joie qui ne finit pas. Jésus en toucha les apôtres qui étaient stupéfaits en écoutant la voix du Père venant du ciel et dégustant à la vie de la gloire qui les attend. Il leur dit et nous dit à nous qui l'écoutons et qui les recevons dans son corps et dans son sang aujourd'hui et qui faisons partie de ceux qui aspirent à contempler et à vivre avec lui dans sa gloire éternelle. Relevez-vous, prenez courage, soyez sans crainte. Vous êtes avec celui qui a vaincu le monde et vous aidera à le vaincre. Puis c'est Jésus qui nous aime tant malgré nos égarements et nos manques d'attention à sa parole, nous convertir et que sa présence et sa parole transforment nos vies de chaque jour. Que ce carême 2026 nous donne les grâces nécessaires dont nous avons besoin pour nous débarrasser de ce qui nous éloigne de Dieu. Que la transfiguration de Jésus augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et la conversion sincère dans notre marche vers la Pâque, en vue de vivre avec Jésus en le contemplant éternellement dans sa gloire avec tous ses élus. Amen.